Bienvenue sur leur parc. Aujourd'hui, nous sommes au parc Spirou avec Mathias. Salut. Avec Pauline. Salut. Et avec Juju, qui, elle en a rien à faire d'être au parc Spirou, mais c'est normal. C'est pas vrai, elle est grave contente. Le parc Spirou, c'est un parc qui est ouvert en 2018 sur l'univers de la bande dessinée de Dupuis, avec Spirou déjà. Oui, voilà. Jusque là tout va bien. Avec Lucky Luke. Avec Fantasio aussi. Fantasio, j'imagine. J'imagine. Gaston Lagaffe. Oui. Le Marsupilami. Oui. Kid Paddle. Kid Paddle, récemment, Kid Paddle, puisque c'est la zone qui est ouverte cette année. Alors c'est un parc de taille petite, moyenne, un parc familial on va dire. Et donc on va tester tout ça pour vous, c'est parti. Let's go. On revient de Spirou Racing. Moi j'ai trouvé ça très sympa, j'ai beaucoup aimé les sensations. Il y a même un passage un petit peu wouhou qui était très sympa dans le roller coaster. Après c'était un peu court, mais bon c'est un manège familial. Voilà, on peut y aller avec tout le monde, il y a plein d'enfants d'ailleurs. Oui. Ça tremble pas et ça c'est un point quand même très important. Oui, c'est très fluide. C'est très fluide. J'ai apprécié les airtime. Le virage qui monte, d'habitude on a l'impression, on a plus l'habitude de le voir en descente. Là vous avez deux virages debout en montée, c'est assez sympa. Ça change. Voilà, et le départ est pas mal quand même, parce qu'on voit quand on a une belle chute quand même au départ. Ça commence bien, ouais. C'est assez, c'est assez intéressant. C'est bien construit. Voilà, c'est bien construit, on peut dire c'est bien construit. C'est 1m30, donc on est sur quelque chose d'assez ouvert aux enfants. Pendant que Mathias perd tout le matériel, casse tout le matériel, évidemment. Nous partons faire l'attraction qui s'appelle Wanted Dalton. Wanted. Qui est une sorte de petit roller coaster. Voilà. Agréable, ils ont pensé à l'ombre quand même. Ils ont pensé à l'ombre et ils ont même mis des petits brumisateurs. Finalement, l'univers des Dalton, ça t'évoque quoi, Mathias? Eh bien, je suis un grand fan de la bande dessinée de Lucky Luke. Moi aussi, j'en avais plein. Ouais, j'en avais plein. Et du coup, c'est un univers que j'aime beaucoup. C'est en termes de personnages en plus. C'est vraiment des super personnages des Dalton. Tu sais, tu as toutes les caractéristiques que tu peux trouver dans un personnage divisé en 4. C'est ça. Divisé en 2 en fait. Ouais, il y en a deux au milieu qui servent à rien, ouais, c'est clair. Mais souvent tu as un personnage qui est bête, très méchant, et là il y en a un qui est très méchant et l'autre qui est très bête. Ouais. C'est assez bien fait. On sort de l'attraction Wanted Dalton, qui est une attraction fort sympathique. Mathias, qu'en as-tu pensé? Oui, c'était sympa. Alors pour le coup, c'est vraiment une attraction pour enfants. Oui, c'est le roller coaster, un peu celui qu'on a fait avant, oui. Mais vraiment pour les petits.
Oui. Ce qui est sympa, c'est qu'on fait 3 tours. Oui, heureusement qu'on fait 3 tours parce que sinon ce serait vraiment. Il est relativement petit, mais on fait 3 tours. Et bon, oui, c'est sympa. Après, les gamins, je pense qu'ils se régalent dedans. Ah oui, mais complètement, vous voyez, c'est plutôt sympa, c'est assez fluide. Ça casse pas le dos et tout. Franchement, j'aurais pu le faire 20 fois, ça serait passé. On peut peut-être essayer de battre le record. Battre le record, tu peux copier McFly et Carlito. Donc là, il y a Mathias et Pauline qui sont allés faire Blork Attack. Donc vous allez voir les images maintenant. Bah, moi, je garde Jus, qui, il faut le dire quand même, vit sa meilleure vie. Il y a un petit peu de vent, il fait frais, c'est plutôt agréable. Mathias, est-ce que t'as peur? Je flippe. Je flippe. Et toi, Popo? Eh ben, j'ai pas peur parce que je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? Ouais, j'ai déjà fait au parc. Non, au parc Astérix. Mais au parc Astérix, il tombe souvent en panne, donc j'espère que ça sera C'est mieux. peut-être pas le même. Peut-être que là, tu vois, il va y avoir. Déjà, là, il y a des blocs. Bah, c'est ça. Peut-être que justement, ça fait beaucoup de passage. On va voir ce que ça donne. Popo, qu'as-tu pensé du Blork Attack? Eh bah, pour le moment, c'est mon préféré. Comparé à Astérix, je trouve qu'il va plus vite. Après, il est neuf, donc on repassera peut-être dans quelques années. Heureusement qu'il n'est pas cassé. Et heureusement qu'il n'est pas cassé. Ça serait un peu con quand même. Non, c'est mon préféré, j'ai bien aimé. Ça fait des petits guilis dans le ventre, c'est sympa. Ouais. Moi j'ai beaucoup aimé aussi, pour le moment c'est mon préféré. Il y a beaucoup de moments 0G. Oui, c'est ça les moments 0G où on sent plus son propre poids. Oui, bah tu vois, c'est ça les guilis. Et ouais, exactement. Voilà. Là ça fait des guilis. Et c'est très sympa. À noter qu'il est un petit peu long. Ouais. Donc on fait la queue un peu longtemps, mais il y a beaucoup de place à l'intérieur, donc il y a beaucoup de personnes qui rentrent. Ouais. Et du coup c'est cool de faire un manège un peu long. J'ai noté, il fait à peu près 5 minutes. J'ai vu ça là. Là, il est vraiment cool. Ouais, voilà. Et en plus, il y a des blorks. Mais on s'est pas fait attaquer. On s'est pas fait attaquer par Mais les c'est lui qui pilote. Et ça, il y a un blork qui pilote. Mais il pilote plutôt bien. Ouais, ça va. Aptitude du blork, 9 sur 10. Ouais, 9,5. Et donc on part faire Blork Attack, puisque moi je ne l'ai pas testé encore. Il paraît Entre jeunes parents. entre jeunes parents. Il paraît que ça fait des guilis dans le ventre. Oui, ça fait des guilis. Donc qu'est-ce qu'on pense? Il y a un peu de vent, mais c'est cool. Non, c'est très simple. Bon, après, faut pas regarder la caméra quand ça bouge. T'as la nausée. Ouais. Bon voilà, mon retour sur Blork Attack, alors c'est très sympa, alors c'est pas nouveau, moi j'avais testé Disco Bellix au parc Astérix, voilà, globalement c'est la même chose. Là il me semble que c'est un peu plus long, même si en vrai moi quand j'ai fait Disco Bellix il est tombé en panne, donc en fait je pense pas avoir vécu l'expérience exacte de Disco Bellix. Mais voilà, en tout cas celui-là il est très sympa, je vous conseille vraiment, ça fait pas forcément très peur, même s'il y a des fois on est un peu haut, un peu bas, on prend quelques jets verticaux, mais voilà. Donc Blork Attack, c'est la nouvelle zone, c'est l'attraction phare de la nouvelle zone Kid Paddle du parc. Je vous conseille vraiment de la tester. Bon, là on va aller manger parce qu'il commence à faire faim. Ah, il fait la dalle là. Il fait la dalle. Donc il y a 2 gros restaurants maintenant au parc Spirou. Il y a le Groupe qui est là-bas, qui est un resto où on sert des pizzas, des pâtes, voilà, donc ça c'était le restaurant qu'il y avait à l'origine, et il y a un nouveau restaurant, Le Moustique. qui s'appelle le Moustique, effectivement, qui est un resto à burger, et je suis avec Moi j'aime bien les burgers. voilà, je suis avec un amateur de burgers, donc on va aller tester ce nouveau resto, voilà.
Il y a une formule Spip Enfant à 9 €, il y a une formule Fantasio avec le cheeseburger, les frites, une boisson à 12,50 €. Et sinon, la formule Sécotine, 13,50 € Pour les veggie burgers et ça, on n'en parle pas trop à ces gens. Et ensuite, vous avez le Spirou Signature, vous avez le Beef Burger Signature dedans, avec les frites et une boisson à 14,90 €. C'est correct. C'est correct. Franchement, c'est correct. Et quand tu manges un domac, tu t'en sors pas pour moins que ça. Hein. C'est vrai, c'est vrai. Donc finalement, c'est très abordable. Pour rapport à l'attraction, c'est très abordable. Un Spirou Burger, Je fais un unboxing. un unboxing. C'est pas mal, ça a l'air pas mal. Je vais le goûter, je vais vous dire si c'est bon, mais ça a l'air pas mal du tout. On a des frites avec. Mathias a pris aussi un Spirou Burger. Spirou Burger, moi. Voilà, qui a l'air parfaitement correct. Et toi, tu as pris, Pauline, Un cheeseburger tout à fait classique, qui a l'air fameux. qui a l'air pas dégueu. Non, j'ai le burger, bon, ça va. Mais c'est pas dingo. Et en même temps, ils doivent pas avoir la licence de dingo. Voilà. Ça peut être Dalton. Lucky Luke. Gaston. Tunique bleue. Il n'y a pas de truc des tuniques bleues. Moi j'aimais beaucoup les tuniques bleues. Il faudrait faire un land des tuniques bleues avec la guerre de sécession et tout, c'était vachement bien. tu pensais de ton cheeseburger? Qu'il est copieux et qu'il y a beaucoup de frites. Et il y avait de la moutarde dans mon cheeseburger, ce qui est quand même assez fou en ce moment. Alors Mathias avait une remarque pertinente, Mathias. Il y a une boutique qui s'appelle le Brol à Gaston. Alors qu'est-ce qu'un brol finalement? C'est la question qu'on peut se poser. Synonyme de désordre, fouillis ou bazar. Voilà. C'est un mot belge, c'est de l'argot belge. Alors après, bon voilà, les plus tatillons d'entre vous ont remarqué qu'on dit le brol de Gaston et non le brol à Gaston. Alors, erreur ou fantaisie, que sais-je, dites-le dans les commentaires. Tu dis Mathias qu'il y a beaucoup d'air de pique-nique ici, non? Je dis quelque chose que je trouve pas mal dans ce parc, c'est qu'il y a beaucoup d'aires de pique-nique. Et en conséquence, on peut venir avec son pique-nique, avec ses boissons et manger. Voilà, il n'y a pas une incitation folle à consommer. On trouve de la place à l'ombre. Et ça, c'est assez appréciable, je trouve. Voilà, donc là on est devant Splash Piranha. Alors Splash Piranha, le principe c'est simple, c'est une sorte de manège, en fait vous êtes dessus. Et le but c'est d'arroser les gens comme moi par exemple, je vais peut-être me faire arroser. Et voilà, regardez à quoi ça ressemble. Je me suis fait arroser. Vous avez, je crois, la même attraction qui est ouverte à Roulantica. Voilà. Alors l'originalité de Roulantica, c'est que en fait c'est dans un parc aquatique, voilà, alors que là c'est dans un parc d'attractions normal. Vous avez deux attractions, si j'ose dire. Vous avez sur la piste du Marsu, qui est en fait une petite balade à travers la jungle à pied, en fait, qui vous permet de vous balader autour de l'attraction qui s'appelle Palombie Secrète, qui est le pays d'origine du marsupilami, où là en fait vous êtes sur des comment dire, des sortes de petits chevaux en fait, hein, qui ne sont pas des chevaux, mais qui vont aller le long d'un parcours scénique en fait, où vous allez pouvoir découvrir le marsupilami et tous les personnages de cet univers. Alors ici vous avez Uba et Ubi, on est toujours dans la zone du marsupilami et en fait c'est tout simplement des tours de chute voilà, pour les enfants on va dire, parce que c'est pas très haut. Uba on va dire est un peu plus pour les ados ou les adultes. Ubi est beaucoup plus tranquille.
Les amis, j'ai pris un Lucky Pass. Un Lucky Pass à 20 € qui permet d'accéder plus rapidement à 10 attractions. Donc 10 attractions, c'est pas mal. Là, il y a vraiment beaucoup de monde cet après-midi et bon, j'ai pas envie de... faut qu'on avance, faut qu'on filme et tout. Donc, voilà, je trouve ça va, c'est pas trop cher. Voilà. 10 attractions, enfin pour 10 personnes, 10 attractions. Il n'y a pas toutes les attractions dedans, mais bon, il y a les principales, donc c'est largement suffisant. Bon Mathias, là on va entamer les choses sérieuses puisque on va faire la tour d'abord pour commencer. C'est Zombielenium. C'est les zombies du Millennium. C'est ça, voilà. Non, je crois que c'est une bande dessinée, en fait, un univers, voilà. Et que je ne connais pas bien. Voilà. Et ensuite, on va faire le Nid des Marsupilamis, qui est une attraction assez originale, rigolote en tout cas. Je crois unique en France, une espèce de tour où vous montez, puis ensuite vous descendez de façon un peu improbable. Voilà. De toute façon, ils vont voir. C'est ça, ils vont voir. Vous allez voir à quoi ça ressemble. Moi, ce que je trouve sympa dans cette attraction, vu de l'extérieur, c'est que tu sens qu'il y a une sorte de lien quand même. C'est-à-dire que c'est le marsupilami. Donc le marsupilami, ça fait des zigzags, ça descend dans la jungle, et il y a une sorte de lien. Puis Zombielenium, ça a l'air un peu chaud. Moi j'avoue, Zombielenium, c'est pas trop mon truc. Voilà, je le dis, j'aime pas les chutes libres. Est-ce que tu as le vertige, monseigneur? Le vertige, non, mais j'aime pas les chutes libres. Voilà. Après, peut-être que vous ne l'entendez pas du tout, parce qu'il y a du vent. Voilà. Et peut-être que vous entendez le vent. Ouais. Voilà. Non, j'avoue, c'est pas mon kiff. C'est très haut. Je le fais parce qu'il faut le faire, voilà. Est-ce que l'un de nous va se chier dessus, monseigneur? Bon, j'ai déjà fait en vrai. J'ai déjà... Non, pas chier dessus, non, pas de me chier dessus. Mais j'ai déjà fait, à Port Aventura, on a fait celle de Port on l'a fait Aventura. ensemble. Non, on l'a pas fait ensemble. Moi, je l'ai fait avant et de la fois où vous l'avez fait, je l'ai pas fait. Parce que j'aime pas ça. Voilà. Mais je vais le faire quand même pour vous, les amis. Bon, petit débrief alors de cette tour là. Eh bien, alors moi j'aime vraiment pas ça, et là ça va. En fait, bon, le plus flippant, c'est bon, voilà, quand est-ce que ça va décrocher. En plus, il y a ce petit truc de, on te penche en avant, comme ça, tu vas flipper un peu plus. Ouais. Le point particulier de cette tour, c'est que ça tourne aussi, on tourne tout le tour, ce qui est assez sympa parce que ça nous permet vraiment d'avoir une vue sur tout le parc. Bah, la vue elle est exceptionnelle. Voilà, même si en vrai, on n'est pas trop dans la vue, quoi, tu vois, je veux dire, on n'est pas trop dans la vue. Et non, ouais, chute libre, ouais, c'est sympa en vrai. Là, tu vois, là, je pourrais le refaire avec pas trop d'appréhension. Ouais, c'est vrai. La vue est incroyable et j'ai bien aimé la chute. Mais elle est tendue quand même. Hein. C'est une chute. Hein, on a un peu crié. Moi j'ai gueulé. Moi j'ai gueulé, mais j'ai gueulé en mode joyeux, tu vois. J'ai pas gueulé en mode. Moi je suis arrivé en bas, j'ai fait waouh, quand même tu la sens bien la chute libre. Ouais, non, c'est mais clair. Franchement c'était chouette. Bon. Là on veut faire le Nid des Marsupilamis, mais j'ai l'impression qu'elle est en panne. Donc, bah, disons que là c'est un peu Keblo là. Donc c'est une fin de. Donc c'est une fin de tournage pour le Nid du Marsupilami. Voilà, c'est pas un arrêt sur image, hein, c'est vraiment comme ça. Ouais, voilà. Donc je me suis dit qu'on va peut-être faire d'autres attractions. Ouais, on va peut-être faire un truc et on y reviendra ici. Et on reviendra peut-être, si ça marche. Voilà. Et peut-être qu'on fera la fin du vlog dans le Nid des Marsupilamis. Voilà, jusqu'à 3h du matin, la nuit. Quand te reverrai. Exactement. Donc, voilà. Bon, Popo, on va aller faire une attraction là. Je suis pas convaincue. Bon, on va voir ça, on va vous montrer, c'est l'attraction Et vive Bulgrose.
on sort tout juste du Et vive Bulgrose. Oui, on est vivant. Et on est vivant. C'est déjà pas mal. Qu'est-ce que tu en as pensé? Alors, on a très rapidement la tête en bas. Il n'y a pas de tour de chauffe. Ouais, ça part Ça, il n'y a pas. Au début, je me suis dit, bah ça va quand même. Puis rapidement, j'ai travaillé les abdos, fermé les yeux, tout ça. Mais ça va, c'était cool. Il y a pas mal de airstrike là, où je sais pas quoi, comme il dit le seigneur. Parce que lui, il utilise les termes techniques, tu vois. Oui, il y a des petits guilis dans le ventre. Ouais, il y a des petits guilis et il y a un petit passage, moi, que je trouve très sympa, c'est le passage. En fait, tu restes en haut J'ai et détesté. tu fais le tour. Ah ouais? J'ai détesté. Ah, moi, j'ai bien kiffé parce que du coup, tu C'est une sécurité avec harnais et ceinture, et ce qui est pas mal, moi qui suis petite, pour vous comparer un peu moins d'1m70, la tête ne tape pas contre les harnais comme certaines attractions, et ça oui. c'est pas mal. La sécurité avant tout, bien sûr. C'est le plus important, ça, la sécurité, je le dis toujours, personne ne m'écoute. Bon là on a constaté que si on mettait pas de crème solaire on allait probablement décéder. Donc c'est le moment Heureusement crème que solaire. la maman, elle a pensé à prendre de la crème solaire. Attends. Bon bah c'est parti pour le nid des marsupilamis et cette fois-ci avec le Lucky Pass. Tout à fait. Voilà. On va niquer le bénéfice. Tout à fait. Le nid des marsupilamis, Mathias, qu'en as-tu pensé? Alors, j'avoue que j'ai été un peu déçu, personnellement. Ah bon? Je trouve que de l'extérieur, c'est sympa. À vivre, j'ai pas trouvé ça génial, tu vois. Autant il n'est pas spectaculaire de l'extérieur, autant de l'intérieur, il fait mal au bide. Mais pas génial, c'est-à-dire? Bah, en fait, tu te retrouves souvent sur le bide, en fait, avec la protection contre... voilà, c'est avec ton poids de corps sur la protection qui est sous Ouais. le ventre. Et du coup, voilà, tout en balançant, bon, c'est pas le plus agréable. Bah, moi, j'ai préféré le Et vive Bulgrose. D'accord. Bah écoute, moi j'ai trouvé ça surprenant. Voilà, j'ai trouvé ça rigolo. J'avais jamais fait ce genre d'attraction. Je m'attendais pas exactement à ça. Et en fait, il y a quand même des moments de chute libre. Un Ouais. peu. Enfin, pas exactement, mais un petit peu. Et après, c'est vrai que ça bascule énormément à tel point qu'on a l'impression qu'on va tomber, quoi. Et du coup. Ouais, j'ai trouvé ça rigolo. Moi, j'ai trouvé ça rigolo. C'est original. original. Faites-le, mais, c'est rigolo. voilà, c'est à tester. Top, top, top. Vous arrêtez.
être cool. Alors, qu'est-ce que t'en as pensé? C'est toujours bien parce que ça rafraîchit. Vous faites votre première chute en arrière, hop, moonwalk jusqu'à l'ascenseur, on monte, on rechute, pouf, vous êtes mouillé, c'est terminé. Voilà, donc un résumé finalement assez simple. Et il y a le marsupilami qui nous cache le soleil encore. Regardez, il est là. Bon Popo, comment ça s'appelle ce qu'on va faire là? Gaston et les dinos. Les dinosaures, c'est ça? Bon, on va... Vous savez, moi on m'a dit d'aller là-bas, je vais là-bas. Hein. Bon bah on va là-bas. Voilà. Est-ce que ce serait pas l'heure de la glace? Ça fait 4 heures que c'est l'heure de la glace. Et donc nous sommes au Spip Délice. Vous pouvez prendre une glace et Jujube danse toujours. Disons que si vous aimez le marsupilami, vous allez trouver du marsupilami. Il y en a sous toutes les formes. En veux-tu, en voilà. Tu te souviens de ça? Bah de ouf. Le Honda Mania, tu pouvais le balancer dans les escaliers et tout. Là on peut pas parce qu'il est, oui. Il est attaché, je vais pas le détacher. Mais ça c'est l'enfance. En général, ça durait 2-3 jours, ouais, jusqu'à ce que tu le niques. Ouais, je dis 3 jours, franchement c'était 2 heures parce qu'il s'en mêlait. Il y a toujours un truc où il s'en mêle et après il est bloqué. Tu passes 2 heures à le démêler. Mais tu t'amuses beaucoup pendant les 10 minutes où tu... Mais ça, les jeunes aujourd'hui, ils connaissent pas. Ah bah non, ça, les jeunes aujourd'hui, il n'y a plus que les jeux vidéo et Avengers, quoi. Oui, donc voilà, il y a beaucoup de peluches, de vêtements. Il y a même... Moi, j'aime bien le petit marsu noir. Ouais, le petit marsu noir est sympa. Ouais. Oui, il a une queue extrêmement longue. Voilà, on a cédé au marketing. Non, c'est pour Juju. Regarde, qu'est-ce que c'est? Oui, t'as vu? C'est rigolo. Oui, c'est rigolo. Donc en fait on est dans la boutique de BD et c'est vachement bien, ça a l'air de marcher vraiment bien, c'est une très bonne idée je trouve. Ouais, le petit Spirou. Ouais voilà, enfin tous les classiques, mais il y a aussi des choses un peu moins connues. Et... Celui-là par exemple je l'avais, la frousse aux trousses. Tu vois au final les petits ils rêvent en voyant les BD, puis les parents ils peuvent retrouver les BD qu'ils avaient.
C'est ça, le côté nostalgique, ça marche pas mal. Moi, des Gaston, j'en avais pas mal, mais j'avais pas tout. Ça, c'est les nouveaux, ça, non? Ouais, peut-être. C'est la nouvelle édition. Peut-être. Oui, effectivement, c'est les nouveaux. Super Héros. Je connaissais pas, tu vois. Il y a la version des BD avec Zorglub. Voilà. Numéral Zorglub. Enfin, une série à la hauteur de mon génie. C'est Zorglub qui parle. Oui. Voilà, Zombillenium, du coup, alors moi je connaissais pas. Du coup, on a fait l'attraction, c'était la tour qui s'appelait Zombillenium Tower. Et voilà la BD, du coup. Du coup, voilà, si tu veux t'inscrire, finalement, tu peux acheter la BD. Il y a la première qui s'appelle Gretchen et j'ai déjà envie de l'acheter. Bon, après, j'ai envie de tout acheter. Voilà, donc le Spirou Store, qui est la boutique, on va dire, principale, la plus grosse boutique du parc. Donc vous avez la boutique du Marsupilami, vous avez Spirou Store et juste derrière moi, vous avez la boutique de BD. Donc c'est vraiment très sympa. Voilà. Enfin, en termes de boutique, je trouve que le choix est vraiment bon et il y a des trucs vraiment intéressants. Bon, bien voilà, c'est fin de journée au parc Spirou. Globalement, qu'est-ce que vous en avez pensé, Mathias? Globalement, moi j'ai passé une super journée, je me suis bien amusé. J'ai aimé la plupart des attractions qu'on a faites. J'ai aimé l'univers du parc, que je trouve vraiment très sympa. Et voilà, après il y a d'autres attractions que j'ai trouvées moins sympas, mais bon, j'ai envie de dire c'est normal, il y a des hauts et des bas. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde. Il faut qu'il y en ait pour tout le monde, exactement. Mais voilà, moi sinon j'étais plutôt conquis par l'univers du parc, mais après j'aime beaucoup la BD, alors suis-je biaisé? Ce qu'on dit depuis le début, c'est que si on part du principe que c'est un parc familial, on passe une bonne journée. On prend une entrée à 30 €. Ça vaut son prix. Moi, globalement, ce que j'en ai pensé, c'est un peu la même chose que vous. J'aime beaucoup l'univers. Ça reste un petit parc. Donc, évidemment, si vous venez pour des attractions à sensation, si vous venez pour faire de l'Europa Park, du Fantasyland, etc., du roller coaster qui vous monte à 300 mètres de haut, double looping, etc., c'est pas le bon parc. Mais par contre, si vous venez avec des enfants, là, évidemment, vous êtes au bon endroit. Surtout si vous essayez de leur montrer les BD, etc., l'univers de Gaston, de Spirou, enfin tout ça, le Marsupilami qui marche beaucoup auprès des enfants. C'est vrai, ouais. Et c'est un super perso en même temps. C'est un super perso, et puis il y a beaucoup d'attractions. En fait, ils ont tout un univers Marsupilami au fond du parc, avec, je sais pas, il y a 5-6 attractions, plus même, qui tournent. Là, il y a celle qui est juste derrière nous aussi, qui tourne autour. C'était pas ma préférée. C'était pas sa préférée, moi j'ai bien aimé. C'est un peu plus de 30 €. Après, si vous prenez un billet daté, c'est moins cher. Vous avez plein de moyens d'avoir des discounts. En fait. Exactement. On va dire autour de 30 €. Moi je trouve que pour 30 € c'est parfait, tu passes une super journée, tu viens avec tes gamins. Voilà, effectivement tu fais pas des trucs à sensations fortes. Mais il y a quand même des trucs qui envoient un peu. Il y a des trucs qui envoient un peu, ouais c'est vrai, mais il y en a aussi pour les adultes. Il n'y a pas des manèges que pour enfants. Et moi je trouve que pour 30 €, ça les vaut largement. Et voilà, on a passé une super journée, qu'à dire de plus. Le fait qu'il y ait beaucoup de manèges où ça nécessite pas que l'enfant soit très grand et du coup ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que ça permet aux deux parents de pouvoir faire l'attraction ensemble et avec votre enfant. Le personnel est très sympa, ça on l'a dit. On l'a dit, le personnel, bravo le personnel du parc Merci Spirou. à tout le personnel du parc Spirou. Voilà, c'est très cool. Et donc très très bonne surprise, le parc Spirou. À 1h10 de Marseille sans bouchon. 1h10 de Marseille sans bouchon. 1h30 avec bouchon. 20 minutes d'Avignon, je crois, si je dis pas de bêtises, à peu près une vingtaine de minutes. Je disais, on va certainement partir beaucoup plus tôt, genre à 16h, je sais pas quoi. Parce que bon, au bout d'un moment, on aura tout fait, on en aura marre. Pas du tout. Pas du tout. En fait, il y a plein de trucs qu'on n'a pas fait. Et en fait, il y avait largement de quoi passer une journée sympa. Oui, tout à fait. On aurait pu rester 1 heure de plus pour faire des attractions qu'on n'a pas faites, quoi. Ouais. Mais bon, après c'est qu'on est arrivé à presque 11h aussi. Ouais, quasiment, c'est vrai. Bon voilà, eh bien merci de nous avoir suivis. Bisous. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à toutes les chaînes de leur parc, c'est-à-dire la chaîne YouTube, allez sur le site internet, le TikTok, l'Instagram, le Facebook, le Snapchat, le Twitter, les Reels. il y a même le LinkedIn. Les Reels aussi, tu l'as pas dit. Les Reels, les Reels c'est sur Instagram. C'est Instagram aussi. Voilà, moi je suis nul. Donc abonnez-vous, suivez leur parc et à la prochaine. Ciao. Ciao.